Bon, mais il n'y a plus qu'à activer le mode remontada, j'ai envie de dire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est complètement douché, abasourdi et déçu. Déçu. Alors là, ce soir, on ne peut que avoir des regrets. Voilà. Tant de Tourelle aux 11 qui étaient sur le terrain, on se sont fait complètement bousculer par Dortmund. Chapeau à Land. Chapeau. Bravo, faut s'incliner, faut s'incliner. Le premier but, bon, c'est un but de renard. Alors le deuxième, quelle mine extraordinaire. Bravo Tourelle qui met trois défenseurs. Trois défenseurs pour qui? Pour Haaland? Juste pour Haaland? Mais non, on en prend quand même deux. On en prend quand même deux de la part d'Haaland. Bon bah il y a beaucoup de choses à dire les potos. Il y a beaucoup de choses à dire, débrief à chaud. C'est pas fini, il reste 90 minutes, on a été capable d'en prendre, on peut les mettre aussi. Il y a ce but de Neymar qui peut peut-être tout changer au retour, mais on va pas trop se projeter. On va revenir quand même pas mal sur ce but et surtout sur ce match pardon et sur l'avant-match. Thomas Tuchel qui tente un coup. Alors là, j'ai envie de dire pourquoi. J'ai envie de dire pourquoi le système à 3. Depuis les RQSI, on sait que l'ADN du PSG c'est le 4-3-3. Ça fait 2 mois qu'il y avait un 4-4-2 mis en place avec 4 joueurs offensifs. Certes, il y a eu quelques interrogations sur ce 4-4-2, mais les joueurs se sont remis en question et ces derniers temps, il marchait pas trop mal. Tout ça pourquoi? Pour repasser à 3 derrière et faire son 3-4-3 ce soir. Et ce 3-4-3, il a des allures de 3-5-2 de Laurent Blanc en 2015 contre Manchester City. Et le pire dans tout ça, le comble dans tout ça avec Thomas Tuchel, c'est qu'à la mi-temps, il change absolument rien. Voilà, à la mi-temps, il change rien, on reste à 3 derrière. Alors que, selon moi, c'était flagrant. Jadon Sancho était un trop gros danger, trop seul, entre les lignes, qui se baladait, qui avait tout le plaisir d'orienter le jeu et qui, en plus, Jadon Sancho, il est comme Neymar, il est comme Mbappé, il a du talent. Sauf que lui, il a le talent, mais il joue pour son équipe. Voilà. Et il fait jamais la touche de trop. Et au final, ça fait un gros match. Ça fait 2-1 pour eux. Il reste un match au Parc des Princes. Alors on va revenir sur cette première mi-temps. C'est très simple sur cette première mi-temps. Il y a 0-0. Heureusement que Dortmund joue mal les coups. Heureusement. Heureusement que Navas nous sauve aussi. Heureusement Marco Verratti. Parce qu'on va parler de Marco Verratti ce soir. Alors, il y a 2-3 phrases qu'on peut dire sur lui. Déjà, s'il y a 11 Verratti sur le terrain, il n'y a pas de 1 pour Dortmund ce soir. C'est sûr et certain. Voilà. Déjà. Parce que Verratti ce soir, lui, il l'avait activé le mode guerrier. C'était bien un des seuls, par contre. T'es un peu tout seul à l'avoir activé ce mode. Et encore d'autant plus qu'ils étaient deux et que athlétiquement, il prenait l'eau, quoi. Il était à côté d'un Gay qui ce soir était méconnaissable. Gay n'a pas été bon, voilà, il faut le dire, il faut le dire. Il est à l'image du PSG, Idrissa Gueye, il est bon qu'en poule, j'ai l'impression. Alors bien sûr, il y a le match retour pour se reprendre, mais Verratti, voilà, chapeau l'artiste, chapeau petit hibou, mais il y a toujours ce petit mais avec Verratti. Les gens disent, et je les crois, qu'un bon match de Verratti, on peut pas voir un bon match de Verratti sans un carton jaune. Un bon match de Verratti, c'est avec le petit jaune qui va avec, quoi. Et bien ce soir, voilà, fin de match. Il vient discuter avec l'arbitre qui colle le jaune. Il aurait pu être gentil, l'arbitre, je ne sais pas ce que Verratti a dit. Mais ça, c'est bien dommage pour nous. Pas de Verratti au match retour. Bah, c'est dommage. Mais quelque part, on va peut-être avoir Paredes, qui était pas là ce soir, qui aurait, pour moi, changé beaucoup de choses, je pense, dans ce milieu de terrain. Donc voilà, en première mi-temps, donc sans ballon, on n'est pas agressif. Il n'y a pas d'intensité. On recule trop, on défend en reculant, voilà. Il y a Sancho qui est un danger indéniable, voilà, qui est entre les lignes. On est à 3 derrière. Marquinhos doit monter au milieu de terrain. Je suis désolé, quand je vois cette première mi-temps, à la mi-temps, je l'ai dit sur le live, mais à la mi-temps, Thomas Tuchel, c'était flagrant, Il fallait repasser en 4-3-3 avec Marquinhos au milieu de terrain. Gay se faisait bouffer. Verratti, il ne pouvait pas tout faire tout seul non plus. Je crois qu'il a récupéré 8 ou 9 ballons. Exceptionnel. Vraiment, Verratti ce soir, chapeau. C'est un des seuls, et je dirais peut-être même avec Kurzawa et avec Keylor Navas, qui a quand même fait un bon match. Donc, au retour des vestiaires, qu'est-ce qu'on a eu chaud. Enfin, je sais pas vous, mais moi, mon cœur battait à 1000 à l'heure au retour des vestiaires, là, jusqu'à la 54e minute. Paris complètement désorganisé. Les vagues, elles arrivaient toutes les 30 secondes. Heureusement, on prend pas de but. On arrive à se réveiller. Il y a 2-3 occasions. C'est un grand mot, quoi. Il y a 2-3 ballons qui arrivent à destination, c'est-à-dire la surface allemande. Mais ça se termine pas en occasion, quoi.
Il y a ce premier but d'Haaland qui fait mal. Alors il est pas hors jeu, hein, voilà. Faut pas trop parler d'arbitrage, il est pas hors jeu Haaland. Et puis il y a cette égalisation de Neymar. Bon, Mbappé il est sorti de son trou. Le match d'Mbappé, hein, il se résume qu'à ça, quoi. Heureusement qu'il sort de son trou pour la passer à Neymar, parce que s'il y a qualification, je pense que ce but de Neymar, ça aura été un tournant. Il marque. Ah, c'est chaud, hein. Neymar, voilà, c'est chaud, il s'engueule avec Thomas Tuchel. On va revenir sur son match parce qu'il était attendu au tournant. Force est de constater que, certes, il marque, hein. C'est vrai qu'il marque, hein. C'est vrai qu'il marque. Mais c'est pas ça qu'on attendait de lui. C'est pas le Neymar qu'on voulait ce soir, quoi. C'est pas ce Neymar-là. Nous, voilà, on attendait un Neymar qui allait jouer pour l'équipe, qui allait être intelligent tactiquement, voilà, qui allait faire parler son intelligence de jeu. Au final, on a eu le Neymar qui, avec Di Maria, hein, sont venus beaucoup trop dans l'axe, qui se marchaient dessus avec Mbappé. Le Neymar qui jouait pas en première intention, quoi. Qui faisait tout le temps la touche de trop. Le Neymar à la limite de l'individualisme. Neymar qui marque, heureusement. Bon, c'est pas le but le plus difficile qu'il ait eu à marquer. Heureusement qu'Mbappé, voilà, sort de son trou. Et puis il y a cette mine d'Haaland. C'est mérité, hein. C'est mérité pour Dortmund. Tant dans le jeu, ils nous ont dominés, quoi. Enfin, j'ai envie de dire qu'ils nous ont domptés. Carrément. Et puis la mine d'Haaland, enfin, c'est... Wow, cette frappe de balle, cette puissance au coup de pied, extraordinaire. Bravo Haaland, bravo à toi, enfin bravo à lui. Et nous, ça fait mal, hein. Ça fait mal de 1. Bon, on va dire que c'est qu'au match aller, il y a le mode remontada qui a activé à fond, quoi. Il y a ce but, voilà. Au match retour, il va pas falloir prendre de but. C'est dommage que Verratti sera pas là. Mention spéciale aussi à Kurzawa, même si en deuxième mi-temps, des fois, bon, il a laissé Hakimi quand même prendre un peu trop son couloir. Il a fait son match. Kurzawa a fait son match. Il a même fait un bon match. Voilà. Il a pas fait son match, il a fait un bon match, Kurzawa. Il faut le dire. En première mi-temps, dans les 1 contre 1, nickel. Voilà. Offensivement, il y a même à un moment, voilà, il s'est un peu transformé en Zinedine Zidane, en Lionel Messi, en Neymar peut-être. En débordant comme ça sur le côté, c'est dommage que derrière la passe est complètement loupée. Mais bon, Kurzawa bon match. Meunier, on l'a pas assez vu, quoi. Meunier, on l'a pas assez vu, mais à sa décharge, c'est vrai que on passait pas du tout sur les côtés en première mi-temps et même en seconde. C'est ce qu'il fallait absolument faire quand on avait le ballon, quoi. C'est ce qu'il fallait faire tout de suite. Mais j'ai envie, j'ai ça dans la tête là, j'ai ce 3-4-3 de Thomas Tuchel qui me reste dans la tête. J'ai ce système à 3 là, 3 défenseurs de Thomas Tuchel qui en plus ne change même pas à la mi-temps, quoi. Puis alors Mbappé en pointe, il va falloir m'expliquer. Dans l'effectif, on a 2 vrais neufs. On a un mec qui a presque marqué 200 buts avec le PSG, le Matador, le meilleur buteur de l'histoire. Faut que ça rentre ça. Cavani, c'est une légende, d'accord? On a Icardi qui est un tueur, un renard des surfaces, qui certes était en manque de confiance. Là, voilà, ça a nourri encore plus son manque de confiance, sa non-titularisation ce soir, pour mettre qui? Mbappé, voilà, et qui en plus, ça c'est le pire, quoi, à la mi-temps, alors qu'ils le mettent au début du match, je veux bien comprendre, Mbappé, c'est vrai que c'est un génie, sur tous les postes de l'attaque, il peut faire des différences. Bon, ce soir, il en a fait qu'une seule. Heureusement qu'il y a but derrière, mais il en a fait qu'une seule ce soir. Pourquoi à la mi-temps tu fais pas rentrer Icardi ou Cavani, quoi, pour remettre Mbappé sur le côté? Surtout qu'en plus, on attendait que ça. Mbappé, c'est pas le genre de mec qui revient vers l'axe. C'est le genre de gars qui colle sa ligne, qui va proposer, qui va tourner autour des défenseurs, qui va proposer dans la profondeur et qui va accélérer, qui va donner du... Quand tu vas lui envoyer le ballon, ça va accélérer le jeu, quoi. Et Tuchel ne le fait pas, il le laisse devant. Moi, je ne comprends pas. Bon, alors Di Maria... il y avait de la bonne volonté chez Di Maria. Il a quand même fait les efforts, faut le souligner. Il a été un peu plus altruiste que Neymar, mais c'est vrai que là, son physique lui a fait défaut. Hein, que ce soit, bon, on pense à cette faute d'Emre Can, c'est Witsel, avant la mi-temps. Et puis on pense aussi à Dan Axel Zagadou, qui, le peu de fois où ils ont été en 1 contre 1, Di Maria, ça valsait Dan Axel Zagadou, le déménageur qui venait nous casser ça. C'est dommage. Là, ce soir, et mention spéciale aussi à Navas. Bon, il prend 2 buts, mais sur les 2 buts, il y peut rien. Et il retarde quand même pas mal l'échéance en première mi-temps. Encore une fois, ça fait du bien d'avoir un gardien qui fait des différences. Ça fait du bien. Donc voilà, ce soir, il y a 3 noms à retenir, on va dire. J'ai envie de dire Navas, Verratti. Verratti époustouflant ce soir. Vraiment, Verratti,
Bravo, bravo pour le mode guerrier Verratti, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis Kurzawa. Kurzawa, parce que c'est vrai que c'est lui qui a animé notre avant-match, Kurzawa. Bon, au final, il fait un bon match, il faut le souligner. Il faut le souligner, c'est même peut-être un des meilleurs de l'équipe. Parce que derrière, en défense, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Gay, bah, pas bon. Gay flop ce soir. Gay flop. Dépassé, il a pris l'eau et puis voilà, il a pas résisté à la pression. C'est dommage. Imaginez, Verratti, il fait un gros match, mais imaginez Verratti avec un bon Gay ou un autre joueur meilleur que Gay, ou dans un milieu à 3. Imaginez Verratti épaulé, quoi. Verratti sans la pression athlétique de Witsel et Chan qui nous écrasaient, quoi. Imaginez le match qu'il aurait fait Verratti. Là, ça aurait été le match parfait. Et puis devant, bon, bah, Mbappé, quand est-ce qu'il sera là dans un grand match? Je ne sais pas. Neymar, bah, c'est pas celui qu'on attendait ce soir, force est de constater, voilà. Maintenant, il y a le retour. Il y a le retour, c'est le match aller. On perd 2-1, c'est vrai. On est déçu. On est forcément déçu. Il y a des regrets. Et ça, c'est chiant. Ça fait chier parce qu'on sait très bien que... Enfin, c'est mon avis, mais je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi. On sait très bien qu'on peut en vouloir à Thomas Tuchel, quoi. On sait très bien que si on était arrivé avec un système qu'on maîtrise, peut-être qu'on aurait un peu plus eu la main mise sur le ballon et qu'on aurait un peu moins cédé sous la pression que Dortmund nous faisait. Et puis peut-être que si à la mi-temps Tuchel aurait fait quelques changements, moi à la mi-temps, je pense que ce qui aurait pu changer le match, si on repassait en 4-3-3 à la mi-temps, avec Icardi en pointe et Mbappé sur un côté, je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Mais bon, on va pas refaire. C'est fait. Il y a 2-1. Maintenant, je l'ai dit, ça va être dans notre tête. Il faut activer le mode remontada, voilà. Faut revenir sur ce match, il faut l'analyser. Mais d'un autre côté, je me dis, il faut pas trop l'analyser ce match, parce qu'au match retour, le 3-4-3, il sait pertinemment, Thomas Tuchel, qu'on n'en veut pas. Et que les joueurs, je pense aussi, n'en voudront pas. Voilà, Thomas Tuchel, pas de 3-4-3 au retour. Le 4-3-3 ou le 4-4-2. Et un vrai numéro 9, s'il te plaît, en pointe, Thomas. Si c'est pas trop t'en demander. Voilà. Bon, 12 minutes de débrief. Je vous donne rendez-vous demain à midi parce que là, je suis pas couché. Je vais regarder le match. Je vais regarder la rediffusion plusieurs fois. Et je vais vous proposer un débrief beaucoup plus avancé. Voilà. Avec des images. Genre, voilà, avec un texte et tout ça que je lirai qui sera préparé à l'avance. Mais je voulais quand même faire ce débrief à chaud parce que c'est pas mal les débriefs à chaud, j'aime bien. Voilà les potos, 12 minutes 38 de débrief. Qu'est-ce que vous voulez? On a des regrets sur le 3-4-3. On a des regrets parce qu'on n'arrive pas à tenir le 1 partout. On a des regrets parce qu'on n'a pas eu le Neymar qu'on voulait voir ce soir. On a des regrets parce qu'on se demande quand Mbappé va être présent dans un grand match, même s'il est sorti de son trou et ça a fait la différence tout de suite. Mais bon, on attend plus. On attend plus. On a des regrets pour Gay qui s'est fait manger. Et puis pour l'équipe, voilà, qui faisait pas assez tourner, qui n'utilisait pas assez la largeur. C'est simple, c'est tout bête avec le PSG. Il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Voilà, tu as 3 attaquants, ils se marchent dessus, voilà, ils sont tous dans l'axe. Derrière, bah, la relance, il n'y a personne qui étire le jeu et donc le bloc de Dortmund pour peut-être, éventuellement, objectif, le désorganiser, ce bloc de Dortmund. Voilà. Surtout qu'en plus, tu as Kurzawa et Meunier qui quand même réussissent un peu à se projeter. Et puis sans ballon, ben, le 3-4-3, quoi. Sans ballon, pas de densité au milieu de terrain. Et puis on s'est fait manger. On s'est fait manger à 2. Gay pas bon. Verratti qui peut pas tout faire tout seul. Et Marquinhos, bah, qui est trop bas. Mais c'est Thomas Tuchel. Voilà. Là, ce soir, je pense que, ouais. Là, je le dis clairement. Peut-être que ça va déplaire à certains. Cette défaite, je la donne à Thomas Tuchel. Je la donne à Thomas Tuchel en premier lieu. Et puis ensuite, voilà, il y a les 8, allez, on va dire 8 joueurs qui n'ont pas activé le mode guerrier, quoi. Parce que c'est vrai que Kurzawa, Verratti et Navas, ils l'avaient activé. C'est dommage. Il y a un autre mode, c'est le mode remontada qu'on va activer. Parce que cette année, c'est pour nous, les gars. Cette année, ne stressez pas. Il y a un match retour, on va être au Parc des Princes. Voilà. Il faut que le parc soit en furie, mais ça je me fais pas de soucis. Et il faut un Thomas Tuchel qui sort une masterclass. Ça, je pense que c'est peut-être le plus difficile. Et des joueurs en mode guerrier. Là, il faut y aller. Ça y est, là. Là, Neymar, on t'attend. Là, Neymar, t'es attendu au tournant. T'es au tournant de ton histoire avec le PSG, quoi. Parce que si on se fait éliminer en 8e avec toi sur le terrain les 2 matchs, là, non. Là, on pourra te juger. Là, on pourra, ouais, émettre une critique sur toi, Neymar, dans ton jeu et lorsque tu es sur le terrain. Très bonne nuit à tous, les potos. Elle va être courte, pour moi. Peut-être pour vous aussi, les gars. Parce que
c'est chiant d'en avoir pris 2, quoi. C'est chiant de perdre 2. Hein. Bravo, Haaland, bravo. Cette frappe, cette mine, punaise. Quelle mine. Elle va hanter mon esprit pendant toute la nuit, cette mine-là. Et le bruit du but derrière, le bruit du but qui craque. Bref, très bonne soirée à tous les potos. Mode remontada activé. Prochain match dimanche contre Bordeaux. Mais là, on en a rien à foutre, quoi. Là, 11 mars. Objectif 11 mars. Se qualifier. Très bonne soirée. Et puis, à demain pour le débrief. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et à demain pour le débrief bien avancé. J'ai hâte de vous proposer cette vidéo, même si j'aurais préféré vous proposer une analyse d'une masterclass du PSG. Hein. Vous le devinez bien, le titre, bah, ça va sûrement être comment Dortmund a dominé le PSG. Ciao les potos. Allez, Paris. Mode remontada activé, les gars. Allez, ciao.